Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mardi 2 novembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue bien sûr dans Le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler d'un film français. Tous les 10 jours, je vous parle d'un film français que j'aime pour vous donner des conseils à regarder, de films à regarder et pour vous parler en français, parce que c'est ça le but de mon podcast. On a déjà parlé de La Grande Vadrouille il y a 10 jours, et des Visiteurs il y a 3 semaines, il y a 20 jours. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu plus récent. Ce film, il s'appelle Intouchable, et il date de 2011. Donc il est sorti en France il y a 14 ans. Donc je vous rappelle, ce film s'appelle Intouchable. Sur l'image du podcast que je vous ai mis, on voit un monsieur noir qui s'appelle Omar Sy, c'est un acteur français, et on voit un monsieur blanc qui est en fauteuil roulant et qui s'appelle François Cluzet. C'est aussi un acteur français. Ce film, il a été réalisé par deux personnes, qui sont Olivier Nakache et Éric Toledano. Et personnellement, j'aime beaucoup ces deux réalisateurs. J'adore leurs films. J'ai bien aimé Intouchable, mais j'ai aussi adoré un film qui s'appelle Le sens de la fête. C'est un de mes films préférés. Je vous en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, on parle d'Intouchable. Donc, je vous disais, on voit sur l'image Omar Sy et François Cluzet. Est-ce que vous avez déjà vu ce film ? Est-ce que vous le connaissez ? Il est assez connu, ou plutôt très connu en France, et assez connu à l'étranger. Il y a même eu une version américaine qui a été créée pour ce film. Et ce film, il est en fait basé sur une histoire vraie. Ce que je vais vous raconter, je vais vous dire le début du film, je vais vous dire de quoi ça parle, et bien tout ça, c'est une histoire vraie. Donc ces deux personnes ont vraiment existé. Ce n'est pas une histoire inventée. Alors avant de vous raconter un peu le film, raconter l'histoire, je vais vous raconter la scène du début. La première scène qu'on voit dans le film, donc les premières minutes. On voit Omar Sy, donc l'acteur de couleur, qui est au volant d'une Maserati, d'une voiture de luxe. Et il roule à fond, il roule très vite, il roule à toute vitesse dans Paris. Et à côté, il y a François Cluzet, qui est l'autre acteur, qui joue une personne handicapée. Donc Omar Sy roule à fond en voiture, et bien sûr la police les arrête. À Paris, il y a la police partout. Dès que vous roulez un peu vite, on vous arrête. La police les arrête pour les verbaliser, pour leur mettre une amende. Sauf que Omar Sy, donc le conducteur, dit au policier que le passager, donc François Cluzet, fait un malaise, qu'il faut l'amener tout de suite à toute vitesse à l'hôpital. François Cluzet, donc le passager handicapé, qui joue un handicapé, simule un malaise. Il fait semblant d'avoir un malaise, et donc les flics ne savent plus quoi faire, et finalement, ils vont même jusqu'à accompagner les deux acteurs, accompagner les deux hommes avec leur voiture de luxe, leur voiture de sport, jusqu'à l'hôpital. Ça, c'est la première scène du film, donc c'est assez marrant. Et après, dans le film, en fait, on va avoir un grand flashback. La majorité du film se concentre sur la rencontre entre ces deux personnes et leur histoire et ce qui va leur arriver. Donc ce qu'on voit au début du film,
c'est dans le présent, et ce qu'on voit après, c'est dans le passé. C'est un flashback en anglais, un retour en arrière en français. Alors c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est celle d'un homme riche, d'un aristocrate. Un aristocrate, c'est une personne de la noblesse. C'est un noble, quelqu'un qui vit dans la haute société. Et cette personne est jouée par François Cluzet. Cette personne va devenir handicapée suite à un accident. Je crois qu'il a un accident de parachute, je crois. Et donc, il va perdre l'usage de ses jambes et de ses bras. Donc, il vit en fauteuil roulant. Il peut parler, il peut penser, bien sûr. Il peut bouger la tête, mais c'est tout. Donc, cet homme riche, cet aristocrate, vit dans la haute société, a beaucoup de richesses, a une fortune, mais il est handicapé. Et l'autre personne, l'autre acteur principal du film, qui est Omar Sy, lui, il joue un jeune de banlieue qui sort de prison. Ce jeune, il vit dans les quartiers, il vit en banlieue, il vit sans argent, la vie est difficile. Les appartements, souvent, sont avec des familles, avec plusieurs enfants. Donc c'est compliqué. Et en fait, ce film, il va raconter l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, mais surtout entre deux univers, entre deux mondes. Le monde de la richesse, de l'aristocratie, de la haute société, et le monde des banlieues, le monde de la galère, le monde où il faut se débrouiller pour tout et que un sou est un sou. Un sou est un sou, c'est une expression française qui veut dire chaque euro compte. L'argent est important parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc il faut faire attention à toutes les choses qu'on achète. Un sou est un sou. Et donc ce film, comme je vous disais, va raconter la rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, entre ces deux personnes, entre ces deux cultures, entre ces deux milieux de la société française qui existent, mais qui existent à une distance géographique très courte. Entre le 16e dans Paris, le 16e arrondissement qui est un des quartiers les plus riches, où il y a le plus d'aristocrates, le plus de bourgeois, et la banlieue où c'est la galère, il n'y a que quelques kilomètres. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans ce film, j'ai trouvé, c'est bien sûr le côté humoristique, le côté rigolo, bien sûr le côté touchant, émouvant, parce que c'est d'abord une histoire vraie, et aussi parce que les acteurs jouent très bien, et c'est très bien réalisé. On ressent très bien l'émotion qu'ont voulu faire passer les réalisateurs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir à travers ce film la différence de vie, la différence de société entre la haute société et les quartiers. Alors bien sûr, c'est présent dans énormément de pays dans le monde, ces problèmes, ces différences, mais comme je vous fais un podcast en français, je vous parle d'un film en français où vous allez voir les deux mondes. Et donc ce film, il raconte la rencontre entre ces deux mondes, la rencontre entre ces deux personnes et leur histoire. Comment ils vont se rencontrer ? En fait, le monsieur riche, qui est handicapé, cherche une nouvelle aide de vie, une aide à domicile. C'est quoi une aide à domicile ? C'est quelqu'un qui va être payé, donc c'est un métier, pour aider la personne à toutes les tâches de la vie. Comme il est handicapé, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se laver,
il ne peut pas écrire. Il y a énormément de choses qu'il ne peut plus faire. Et comme il est riche, il emploie quelqu'un pour l'aider à faire son ménage, la cuisine, les courses, etc., etc. C'est ça, une aide à domicile. Et le jeune, donc qui est joué par Omar Sy, lui, il sort de prison et il a besoin de toucher l'argent du chômage. Et pour ça, il a besoin d'une signature d'un employeur, comme quoi il a bien cherché un emploi. Donc il prend cet emploi d'aide à domicile parce qu'il est sûr de ne pas être employé. Lui, il veut juste la signature pour toucher le chômage ou toucher les aides de l'État. Et finalement, l'homme qui est riche, qui fait partie de la haute société, va employer ce jeune de banlieue, ce jeune qui sort de prison, et le film raconte toute leur histoire. C'est un très beau film, je l'avais vu au cinéma à l'époque, il m'avait beaucoup touché, j'avais trouvé ça très sympa, et d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de monde, puisqu'il a fait énormément d'entrées au cinéma. C'est un film que vous pouvez retrouver, je pense, sur les plateformes classiques. Je ne sais même pas s'il est sur Netflix peut-être, ou sur Amazon. En tout cas, vous le trouvez sur Internet, ça c'est sûr. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez ressenti dans les commentaires sur la vidéo YouTube, ou sur l'audio YouTube plutôt. Et comme ça, on pourra échanger là-dessus. J'espère que ce nouveau format vous convient, j'espère que ça vous plaît, que je parle de films en français. Si vous avez des suggestions, si vous avez des films que vous aimez et dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle expression française. Et demain, on va parler, j'ai même pas regardé. Attendez, demain... Ah oui, on fait une expression qui est ne pas dire un mot de travers. Je vous explique tout ça demain. D'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.